Alors je vous ai dit que je devais sortir cette vidéo depuis un moment, mais j'ai aussi longtemps hésité à sortir cette vidéo et surtout à la tourner parce que à travers cette vidéo je vais me mettre à nu et vous parler de quelque chose que j'ai pu vivre et traverser il y a un certain temps maintenant. Mais ce qui a fait pencher la balance, c'est que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, beaucoup vivent et ont pu vivre la même chose. Et je sais qu'à travers cette vidéo, beaucoup pourront regagner confiance en eux. Et c'est un peu un message d'espoir pour certains d'entre vous. Aujourd'hui, on va parler de ma santé mentale et de la longue dépression que j'ai pu traverser dans le silence. Intro. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous, c'est juste un petit clic miouk et c'est fini, ça ne blesse personne. Abonnez-vous aussi à mes réseaux sociaux que je vais mettre juste là parce que oui, on ne suit pas quelqu'un que sur un réseau, on suit quelqu'un sur tous ces réseaux, donc abonnez-vous. Bien évidemment, je ne vous force pas, mais comme vous m'aimez et que je vous aime, abonnez-vous. Aussi, petite parenthèse, le Festival des Étoiles revient bientôt. Cette année, je ne vais pas blaguer avec vous. Qu'on soit amis, connaissances, frangin, frangine, si tu fais la merde sur le tapis rouge cette année, je ne te loupe pas. Parce que l'année dernière, j'en ai épargné beaucoup. Par oh non, c'est mon ami, oh non, on se connaît. Là, il n'y a plus de ça. Donc appelez déjà vos tailleurs, commencez déjà à l'emprunter les habits à gauche, à droite. Parce que cette année, ça ne va pas être 2021. On vous invite à un festival, vous voulez partir avec les babouches, avec les Guccio, avec... Non. Là. Je ne parle pas beaucoup. On se voit le 31. C'est bon, on ferme la parenthèse. Alors comme vous avez pu le constater, ça fait un long moment que je n'ai rien posté sur YouTube. Et depuis que je suis sur YouTube, ça fait 5 ans maintenant. C'est la première fois que ça m'arrive. Et même sur Instagram, j'avais arrêté de poster. Mais maintenant que ça va mieux, j'ai repris depuis un certain moment. Mais sur YouTube, je me disais que je ne pouvais pas revenir juste comme ça. Il fallait que je revienne avec une vidéo qui vous explique pourquoi je n'étais plus présent. Et comme je vous l'ai expliqué en intro, c'était compliqué pour moi de tourner cette vidéo là. Et même de penser à la sortir. Mais maintenant que ça va beaucoup mieux, je me dis bon, je me sens apte à vous en parler et à partager ça avec vous. Parce que comme je l'ai aussi dit, beaucoup vivent la même chose et ça peut aider certains d'entre vous. Comme vous le savez, ça fait bientôt 2 ans que j'ai perdu mon petit frère. Donc je n'ai pas besoin de vous dire à quel point c'était difficile et à quel point c'est toujours difficile aujourd'hui. Et je pense que vous l'avez très bien vu qu'après le décès de mon petit frère, je me suis très vite remis sur les réseaux sociaux. Donc sur YouTube et sur Instagram, je crois un mois après, directement je me suis remis sur les réseaux. Je postais énormément et je pense que c'est la période où j'ai le plus posté sur les réseaux sociaux avec le gain sur du 7e continent. Pour ceux qui savent, quand je vous dis suivez-moi sur les réseaux sociaux là, c'est pour ne pas rater les petites parties comme ça. Quand on dit pour ceux qui savent là, c'est ceux qui me suivent qui comprennent. Voilà, s'il y a un truc qui ne m'a pas manqué sur YouTube, c'est le focus. Donc désolé déjà si à certains moments c'est flou, ce n'est pas de ma faute, c'est le focus qui fait ça. Et en fait, si j'étais directement revenu sur les réseaux sociaux et que je postais énormément à cette période là, ce n'était pas pour rien, c'est parce qu'en fait c'était le seul moyen pour moi de trouver du réconfort et de faire abstraction de tout ce qui est arrivé. Et en fait, vous savez, je suis quelqu'un qui ne se confie jamais, je ne parle jamais de mes problèmes et c'est quelque chose que mes proches me reprochent tout le temps. Pas parce que je ne veux pas en parler, mais parce que je n'y arrive pas. Même Abdallah, mon meilleur pote qui vit avec moi, apprendra beaucoup de choses dans cette vidéo parce que je ne laissais rien paraître devant lui. Et pas parce que je ne voulais pas, mais juste parce que c'est comme ça que j'ai grandi. Donc je ne fais pas exprès en fait, j'intériorise tout. Dans ma vie, il n'y a qu'une seule personne à qui je me suis toujours confié. Et ça, je pense que tous mes potes et tous nos proches peuvent le confirmer. C'était mon défunt frère, c'est le seul à qui je parlais de mes soucis, de mes problèmes, à qui je demandais conseils et patati et patata. Et depuis qu'il est là, j'ai perdu un peu ce petit repère là. Donc après, justement, quand tout a basculé, quand j'ai commencé à rentrer dans une période très sombre et que je me suis rendu compte qu'il fallait que je parle à quelqu'un, j'ai commencé à me confier à ma mère. Et même à elle, c'est parce que j'étais vraiment dans le down que j'ai commencé à lui parler de ce que je pouvais ressentir. Sinon, elle ne devait jamais rien savoir. Et comme je vous ai dit, je ne fais pas exprès, c'est juste comme ça que je suis. Et en fait, pour cacher tout le mal-être que j'avais en moi et tout le vide que j'avais en moi, je me servais justement de vos retours, donc avec vos commentaires sous mes photos sur Instagram, vos commentaires sous mes vidéos YouTube. Je me servais de tout ça pour combler le vide que j'avais en moi. Mais je savais au fond de moi quand même que tôt ou tard, tout ça devait me rattraper. Parce que oui, on ne peut pas se mentir à soi-même indéfiniment. Donc pendant un an, donc toute l'année de 2021, je n'ai fonctionné que comme ça. Je pense que vous m'avez vu, j'étais là, j'étais ici, les lives, les photos, les vidéos, les nanani, les nanani. J'étais partout, genre vraiment je donnais tout ce que j'avais en moi. Tout a commencé à basculer en décembre 2021. Donc en décembre 2021, parce que c'était la première fois que je passais Noël sans mon frère. Et quelques jours après, c'était les 1 an de son décès.
Donc à ce moment-là, tout ce que je voulais cacher, tout ce que je cachais en moi, commençait petit à petit à refaire surface. Je commençais à me renfermer, à ne plus trop parler aux gens. Vraiment, j'étais un peu dans ma bulle, car moi-même, je ne suis pas allé à Noël avec ma famille. J'ai préféré rester tout seul chez moi. Pas parce que je ne voulais pas passer Noël avec ma famille, mais juste parce que je sais pas comment l'expliquer, juste que j'étais un peu dans ma bulle. Mais au fond de moi, j'avais encore un peu de force quand même. Et je me suis dit, Sylvain, sers-toi de cette force-là pour aller mieux. Et c'est comme ça que j'ai commencé le sport en décembre 2021. Donc pour ceux qui se souviennent, j'ai commencé le sport à cette période-là pour vraiment me défouler. Parce que laissez-moi vous dire que le sport, quand tu vas mal, c'est un bon moyen pour te défouler. Et en fait, au moment où ça commençait à aller mieux, ou au moment où je commençais à reprendre un peu les choses en main, un autre événement tragique m'est arrivé. Pour ceux qui savent, j'ai perdu mon grand frère, donc mon aîné côté paternel. Et en fait, cet événement a été l'événement de trop. Enfin, cet événement, c'est pas un événement. Quand je dis événement, vous comprenez ce que je veux dire. Mais ce malheur, je veux pas utiliser ce terme-là. C'est pour ça que je préfère utiliser le terme événement. Et en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, si vous réalisez, mais dans ma tête, c'était la dernière fois que je suis parti au Gabon, j'étais avec mon petit frère. Et la dernière fois que je pars du Gabon, c'est mon grand frère qui était avec moi à l'aéroport. Et ces deux personnes-là ne sont plus dans ma vie. Donc imaginez un peu le traumatisme, sachant que j'étais loin de ma famille. Donc je n'avais pas ma famille avec moi ici. Je n'avais que ma petite soeur qui est sur Bordeaux aussi. Pour traverser cette période où on a perdu notre grand frère là, tous les deux sur Bordeaux. C'était compliqué. Et en fait, tout m'est revenu d'un coup. Tout m'est revenu d'un coup, la douleur de mon petit frère, la douleur de mon grand frère, c'était compliqué à gérer. Et comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui ne parle pas de mes problèmes. Genre là, en fait, vous voyez, il fait archi froid, mais je transpire parce que rien que le fait d'en parler, ça me replonge dans tout ça. Donc c'était compliqué à gérer. La journée, je faisais mine, tout va bien, mais le soir, quand je rentrais chez moi, quand j'étais dans mon lit, je ne faisais que pleurer. Et Abdallah qui vit avec moi ne savait rien, le pauvre, parce que je ne lui disais rien. Et à ce moment-là, j'ai abandonné tout ce en quoi je trouvais du réconfort. Que ce soit YouTube, Instagram, le sport, j'ai tout abandonné. Et j'étais juste en train de m'enfoncer dans ce gros trou que j'appelle la dépression. Et à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte que ça n'allait vraiment pas et il fallait que j'en parle. Mais je ne pouvais pas, mais je ne voulais pas en parler à mes proches parce qu'en fait moi je suis toujours le Sylvain joyeux. Tous mes potes, même ceux qui étaient dans mes classes, vous savez que moi en fait je suis le Sylvain qui apporte la bonne humeur. Quand je mets le pied en classe ou quelque part, il y a le soleil parce que moi c'est comme ça en fait. Et je ne voulais pas donner cette image à mes proches du Sylvain triste. Donc j'ai commencé à avoir des psychologues en cachette, mais ça n'a pas fonctionné parce que même au psychologue je n'arrivais pas à m'ouvrir et à extérioriser. Ah, toi aussi. 8 mois sur YouTube, tu viens encore pour faire les lapsus comme ça. Donc je disais, je n'arrivais pas à extérioriser tout ce que j'avais en moi. Donc je trouvais que c'était une perte de temps et une perte d'argent inutile. Surtout que les psychologues, laissez-moi vous dire que ça coûte très cher. Donc j'en ai pris pour mon argent et j'ai arrêté. Donc puis après cet épisode de psychologue, j'ai trouvé un autre moyen de me vider la tête. Et laissez-moi vous dire que ça a été la pire chose de ma vie, la pire décision de ma vie. Et je pense que ceux qui me suivent sur Snapchat vont comprendre, c'est que j'ai commencé à être bourré et défoncé H24. Et je ne suis pas fier de moi, hein. C'est pour ça que je vous le dis là maintenant, parce que justement c'est pour que certains ne fassent pas les mêmes erreurs que moi j'ai pu faire, ou alors s'il y en a qui sont en train de faire les mêmes erreurs pour que ces personnes là arrêtent et se remettent sur le droit chemin. Ce n'est pas la meilleure décision, ce n'est pas la meilleure chose à faire, être bourré tout le temps pour noyer ses soucis. Pour ceux qui me connaissent sur Bordeaux, vous savez très bien que moi avant, donc quand je suis arrivé sur Bordeaux, je ne sortais pas. Quand on m'invitait, je trouvais toujours une excuse ou un truc pour ne pas sortir parce que j'étais très casanier. Mais là, c'était moi le parrain des chills sur Bordeaux. C'est moi qui cherchais les chills tous les jours. Du lundi au dimanche, j'étais dehors. Je travaillais le lendemain, j'avais cours le lendemain. Mais tous les soirs, j'étais dehors. Par contre, si je suis fier de moi sur une chose, c'est que malgré tout ça, je ne mettais pas mon travail et mes cours entre parenthèses. Genre vraiment, même si la veille, j'étais allé faire la fête comment, le lendemain matin, j'étais au travail ou j'étais en cours. Bon, j'avoue, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de manquer les cours. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, je n'en suis pas fier et c'est quelque chose que je ne referai plus jamais dans ma vie. Pas manquer les cours, hein, mais sortir tous les soirs. Hein. Ça peut arriver que tu t'endormes, le réveil sonne, tu ne vois pas le réveil sonner. Et en fait, c'est les gens qui me suivent sur Snap qui peuvent vraiment se souvenir de cette période-là. Je pense que vous vous souvenez avec oh my fucking, ouais, oh my. Même l'expression, oh, ça le coup de la
glace. Parce que oui, si vous ne savez pas cette expression, c'est la mienne. Et toutes ces phases-là, toutes ces expressions qui ont fait le buzz sur les réseaux, ben, c'est des expressions qui sortaient de moi ben, quand j'étais au fond du trou, quand j'étais bourré tous les soirs, quand j'étais bourré tous les week-ends. Ben, c'est de là où l'inspiration me venait pour sortir des conneries comme ça. Donc bref, j'étais devenu un peu dépendant de toutes ces choses-là. Je ne mangeais pratiquement plus, je n'étais plus aussi concentré en cours. Ma seule priorité, c'était de boire le soir ou de boire le week-end ou de prendre quelque chose qui va me bastiller et comme ça, je ne vais plus penser à tout ça et je vais être dans ma petite bulle du plein. Et c'est une phase, en fait, je ne suis pas fier de cette phase-là. Mais en fait, il faut comprendre un truc, c'est que toutes les personnes qui vivent une dépression passent, pas toujours, mais la plupart passent par cette période-là où tu te bourres la gueule, où tu fais des trucs que tu n'as pas l'habitude de faire juste pour pouvoir oublier. Et quand vous vous en doutez bien, les psychologues, l'alcool, le plein, les ceci, les sorties, les cela, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, je n'arrivais plus à gérer mon argent. Entre-temps, il y avait les factures de régularisation, les ceci, les cela. Donc, je ne faisais que de m'enfoncer petit à petit. Et plus je m'enfonçais, plus je ne réalisais pas. En fait, à ce moment-là, je ne réalisais pas. Parce que pour moi, c'était je vis une best life, je suis tout le temps plein, je suis tout le temps ceci. Pour moi, c'était ça la vie. Pour moi, c'était là, je vais bien, alors que pas du tout. Et il faut savoir que quand tu tombes dans ce genre d'addiction-là, alors que tu ne vas pas bien, ben, tu ne fais que t'enfoncer de plus en plus dans ta dépression. Sachant qu'une fois que tu n'es plus bourré, donc quand tu reviens à la raison et que tu reprends tes esprits, ben, tu recommences directement à penser. Et quand tu recommences à penser, ça te met encore plus dans le down. Donc, je ne faisais que aller crescendo, crescendo vers le bas. Et j'ai maintenant même les termes, hein, crescendo, crescendo. Et en fait, plus je m'enfonçais dans cette dépression-là, plus je commençais à avoir des idées sombres. J'ai commencé à un moment à avoir des mauvaises idées. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire par mauvaise idée. Je ne veux pas mettre les termes dessus parce qu'il y a des jeunes qui me suivent, il y a des parents qui me suivent. Et voilà, mais c'est juste de comprendre ce que je veux dire par mauvaise idée. J'ai eu plein de mauvaises idées qui m'ont traversé la tête. Et ça, je n'en ai parlé à personne. Et ça me fait un peu mal d'en parler. Bref. Et c'est à ce moment-là, je pense que j'ai commencé à me dire que Sylvain, il faut que tu sortes de là. Quand j'ai vu que ces mauvaises idées commençaient à prendre de plus en plus l'ampleur. En fait, vous voyez, quand j'en parle, je ne vous regarde pas, mais je regarde à côté parce qu'en fait, j'ai honte de moi et de ce que j'ai pu traverser. Enfin, je ne dois pas avoir honte parce que c'est humain de traverser ce genre de choses. Mais me connaissant, j'ai un peu honte et c'est pour ça, en fait, j'arrive pas à regarder ma caméra quand je parle de ça. Mais quand je me suis rendu compte, en fait, que ça commençait à vraiment prendre de l'ampleur et que ces mauvaises idées que j'avais, ben, arrivaient déjà au stade où je voulais les concrétiser, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'en parle à ma mère. Et c'est à ce moment-là que j'ai appelé ma mère et que je lui ai dit « Maman, je ne vais pas bien. Je suis en dépression, j'ai besoin d'aide. » Au début, quand j'en ai parlé à ma mère ne me croyait pas. Elle se disait juste que je lui disais ça juste pour avoir de l'argent, pour qu'elle m'envoie de l'argent ou des bails comme ça. Et c'est normal, je ne l'en veux pas parce qu'en fait, nous, nos parents, n'ont pas grandi avec cette culture-là, ne connaissent pas c'est quoi la dépression. Eux, ils se disent que la dépression, c'est pour les blancs, ça n'existe pas dans notre culture, que si tu parles de dépression, c'est un caprice, mais alors que pas du tout. Aujourd'hui, la dépression touche beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes. Et vu que nos parents n'ont pas grandi avec, ben pour eux, ben ça n'existe pas et c'est nous qui en faisons trop. Donc, on ne peut pas en vouloir à nos parents pour ça, mais les parents, ce qu'on vous demande, c'est de nous écouter. Parce que la dépression est réelle. C'est très réel. Ma mère, c'est la personne qui me connaît le mieux sur cette terre, comme tous les parents d'ailleurs. Hein, je pense que pour nous tous, la personne qui nous connaît le mieux, c'est nos parents. Et du coup, ma mère, c'est la personne qui me connaît vraiment. Et au bout d'un moment, elle s'est rendue compte que, en fait, ce que je disais, c'était pas la blague. Donc, elle a réalisé qu'en fait, j'avais vraiment un problème. Et un jour, elle m'a appelé et elle m'a dit, Sylvain, non, Miga, parce que c'est mon prénom de la maison. Miga, qu'est-ce qu'il y a? Et je me souviens de ce jour où je lui ai répondu Maman, je ne veux plus vivre. Et je pense à ce moment-là qu'elle a compris qu'il fallait faire quelque chose. J'ai la voix qui est en train de se nouer parce que j'ai envie de pleurer en faisant cette vidéo. Mais je pense que si je commence à avoir des larmes, je vais couper la vidéo parce que je ne peux pas pleurer devant vous. Eh non, c'est impossible. Ouais, vous avez cru quoi? Désolé, hein, j'ai coupé ma vidéo pendant un moment. Je me suis assis, j'ai repris un peu mes esprits. Et là, je peux reprendre la vidéo.
Donc, quand j'en ai parlé à ma mère et quand ma mère s'est rendue compte que ça n'allait vraiment pas et que là, il fallait vraiment faire quelque chose, mais la pauvre, elle était au Gabon, moi j'étais ici en France, elle ne pouvait pas faire grand chose à part me diriger vers la prière. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'elle a bien fait et c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé. Mais avant ça, ma mère m'a envoyé un message. Il faut savoir un truc, c'est que ma mère et moi, ma mère sait que je l'aime de tout mon cœur. Je n'ai même pas besoin de lui dire. Elle aussi, je sais qu'elle m'aime de tout son cœur, de tout son âme, elle n'a pas besoin de me lui dire. Et justement, on a toujours fonctionné comme ça. Genre, ma mère et moi, on se dit pas je t'aime parce que, ben, vas-y frère, hey, bonhomme, wesh, tu vois. Donc, on sait qu'on s'aime, mais on ne se dit pas qu'on s'aime, tu vois. Et ce jour-là, elle m'a envoyé un message et je pense que c'est la première fois de toute ma vie que ma mère s'est vraiment ouverte comme ça à moi. Et d'ailleurs, maman, si tu me le permets, je vais lire ce message-là. Parce que si tu ne le sais pas, c'est ce message-là qui m'a permis de sortir du trou dans lequel je me trouvais. Quand ça n'allait pas, c'est ce message-là que je lisais. Tous les matins quand je me levais, c'est ce message-là que je lisais. Et j'ai envie de partager ça avec vous. Parce que oui, chers parents, il faut savoir un truc, c'est que quand vos enfants ne vont pas bien, soyez là pour eux. Soyez vraiment là pour eux. C'est un réconfort énorme que vous nous donnez. Donc maman, si tu me permets, je vais lire ce message que tu m'avais envoyé et qui m'a redonné le courage et qui m'a fait comprendre que si j'étais là, si je vivais, c'est parce que j'ai peut-être un but ou je sais pas, mais voilà, tu vois un peu ce que je veux dire. Donc alors le message dit ceci, c'est un message normal, hein, c'est un message que toutes les mamans peuvent envoyer à leurs enfants, mais jusque moi à ce moment précis là, ce message là a été l'élément qui m'a pris vers le bas et qui m'a ramené vers le haut. Donc le message dit: tu es venu sur terre pour te réaliser. Le suicide n'est pas une bonne chose. Toutes les personnes qui le font ne trouvent pas la paix. Ils souffrent énormément. Même les messes pour le repos de leurs âmes ne servent à rien. Donc il faut prier pour que ces idées diaboliques ne t'atteignent pas. Demande à Dieu de te protéger. Tu es jeune, fais des enfants, termine tes études, réalise-toi. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu pour toi. Je t'ai accompagné spirituellement, financièrement, maternellement, avec tout l'amour et cela malgré tous mes problèmes. Je n'ai pas failli à mon devoir de mère. Je te demande de prier tous les jours. Il n'y a que Dieu pour nous sortir de tous les moments difficiles que nous traversons. Et en fait, c'est le réalise-toi. Le petit mot réalise-toi dans ce message-là qui a tout changé. Et maman, je te dis merci. Certes, je n'ai pas besoin de te dire merci parce que c'est normal que tu le fasses pour moi. Mais je te dis quand même merci parce qu'effectivement tu as raison sur toute la ligne. Sur toute la ligne et voilà. Je sais que je ne suis pas un enfant facile hein, mais merci. C'est bon, rangez vos mouchoirs. Je sais que là vous êtes en train de pleurer, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. On va continuer la vidéo. C'était juste une petite parenthèse pour, voilà, pour vous faire comprendre un peu comment j'ai pu sortir de là. Genre l'élément déclencheur qui a fait que je sors de tout ça. Et ben voilà, c'était ma mère et c'était ce message là. Donc après tout ça, j'ai commencé à stopper la vie de débauche que je menais. En plus la rentrée approchait, donc du coup je me suis dit bon, c'est le bon moment pour me calmer. En plus c'est ma dernière année, il faut que je me calme et je reprenne ma vie en main. Et donc j'ai commencé aussi à en parler un peu à certains de mes amis, donc Caroline, Victor, Rodney, Christelle. Merci à vous les gars pour toutes ces longues soirées où je ne fais que vous parler et vous de m'écouter. Et en fait il faut savoir que la parole est libératrice. Le fait d'en parler et d'ouvrir mon cœur m'a libéré d'un gros poids, mais d'un énorme poids. Sans oublier la prière bien sûr, parce que oui, tu peux guérir de plusieurs manières, mais n'oublie pas d'inclure Dieu dedans, parce que c'est lui qui a carrément la clé et le secret de tout. Aujourd'hui je vais mieux, beaucoup mieux, sinon je devais même être là de vous faire cette vidéo là. Depuis la fin de l'été, je fais un gros travail sur moi-même et ça porte ses fruits. Certes, au fond de moi, j'ai toujours cette douleur-là et c'est normal, hein, la perte d'un proche ne s'efface pas du jour au lendemain. On ne peut qu'apprendre à vivre avec. Certes, je sors toujours, hein, je vais toujours en boîte, je vais toujours prendre des verres et tout ça parce que je suis jeune et il faut que je profite. Et surtout que aujourd'hui, je ne sors plus avec les mêmes raisons ou le même but qu'à l'ancienne. À l'ancienne, je sortais, c'était pour noyer ou fermer un certain mal-être. Aujourd'hui, je sors juste pour m'amuser. Et même si vous remarquez bien, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, quand je sors, c'est vraiment qu'avec les gens de mon école maintenant parce que, ben, vas-y, c'est ma dernière année. Il faut que je profite à fond de mes dernières années estudiantines parce que ces années-là, on ne les revivra plus tard. Donc oui, je sors toujours, ne vous étonnez pas sur mes stories si je suis toujours un peu pompette, si ceci, si cela. Non, ne vous inquiétez pas, ça va. C'est juste que là, je sors maintenant juste pour m'amuser. Je sais que beaucoup seront choqués en regardant cette vidéo-là. Beaucoup vont se dire, ah ouais, mais je ne pensais pas ça. Ah ouais, mais je ne m'imaginais pas ça. Même les gens avec qui je chillais à ces moments-là vont être choqués parce qu'ils ne savaient pas et c'est normal. Je ne laissais rien paraître. Je ne leur disais rien. Donc les gars, ce n'est pas de votre faute, c'est de ma faute à moi parce que je ne vous en ai pas parlé. Mais comme quoi, c'est une bonne leçon parce que comme on dit, ne croyez pas toujours ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux. On ne vous montre que ce qu'on veut vous montrer. Si je veux faire passer un message à travers cette vidéo, c'est que les gars, je sais
qu'il y en a plein qui me regardent là ou qui connaissent des gens qui se battent avec leur santé mentale et chacun manifeste ce combat-là à sa manière. Certains se renferment, d'autres se noient dans l'alcool et le plan, mais sachez que ce n'est pas la meilleure solution. En faisant ça, vous n'allez faire qu'aggraver votre mal-être et votre dépression. Parlez-en à vos proches, surtout à vos parents. Vous ne vous rendez pas compte et vous ne savez pas à quel point ça fait du bien d'en parler. Il suffit juste de trouver le courage, mais une fois que vous aurez trouvé ce courage-là, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ne vous dites pas que vous êtes seul dans ce combat-là, parce que vous n'êtes pas seul. Vos proches et vos familles seront toujours là pour vous. Quant à vous, chers parents, écoutez vos enfants. Ne prenez pas tout pour un caprice. La dépression est réelle, c'est un vrai sujet. Vous n'imaginez pas le nombre d'enfants qui ont mis fin à leur jour juste parce qu'ils ne se sentaient pas soutenus ou pas écoutés. C'est quand le drame arrive qu'on réalise qu'on aurait pu faire telle ou telle chose, mais quand on le réalise, il est malheureusement trop tard. C'est pareil pour vous, nos amis. Vous êtes les personnes qui traînent avec nous et qui chillent avec nous, donc vous êtes les mieux placés pour détecter si ça va bien ou pas. Certes, ok, nous sommes des très bons comédiens à ne pas montrer ce qu'on traverse, mais il y a quand même des petites failles et ça ne vous coûte rien de juste demander à votre pote, man, t'es sûr que ça va? Ça ne coûte rien. C'est vraiment important. Dans la vie, on est amis aussi pour ça. On n'est pas amis juste pour se dire ouais, on boit où aujourd'hui? Ouais, on chillou? Ouais, c'est... Non, on est aussi là pour se soutenir et pour détecter ce genre de choses. N'oubliez pas une chose, c'est prier. Priez beaucoup. Demandez toujours à Dieu de vous venir en aide et d'apaiser vos peines. Parce qu'à défaut d'être écouté ou soutenu par vos potes ou par vos familles, mais il y a Dieu qui est là pour vous écouter et toujours vous soutenir. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais, ce n'est pas une vidéo comme d'habitude où je fais le con, où je rigole, où je fais ceci, où je vous fais rire. Mais c'était important d'en parler parce que c'est un vrai sujet. Je suis passé par là et je sais à quel point ça peut être compliqué. Donc je me devais aussi de partager cette histoire-là pour sensibiliser les personnes qui vivent la même chose. Et retenez aussi que les réseaux ne reflètent pas la vraie vie. Tout ce qu'on vous montre là, c'est superficiel. C'est pas parce que vous nous voyez rire en story, faire les fous en story, faire la fête, que tout est rose ou que tout va bien. Je vais finir avec vous, vous qui souffrez en silence, vous qui vous battez pour votre santé mentale. Sachez qu'après la pluie vient toujours le beau temps. Il n'est pas interdit d'être mal, n'ayez pas honte. Parce que vous avez aussi le droit d'être mal. Mais ne vous mettez pas dans des situations ou dans des activités qui vous rendront encore beaucoup plus mal que vous ne l'êtes déjà. Aujourd'hui, je le dis en connaissance de cause. Aujourd'hui, je parle de ça comme ça parce que je suis passé par là. Et je peux vous dire que ce n'est pas la solution. Vous avez plein de manières de discuter. Vous pouvez voir des psychologues, vous pouvez parler à vos potes, vous pouvez parler à vos familles. Ça fait plusieurs fois que je répète ça, mais c'est important de le dire. Parce que le fait d'en parler ne fait pas de vous des personnes fragiles. Ce qui fait de vous des personnes fragiles, c'est le fait de ne pas parler et de garder ça pour vous. Je vous aime fort, merci pour tout, merci de m'avoir écouté, merci pour tout l'amour que vous me donnez et pour tout le soutien que vous m'apportez. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo les gars. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Et oui, je suis de retour pour tout fracasser. Il fallait quand même un petit moment drôle dans cette vidéo. Allez, bisous les gars, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Love you!